On relâche aussi la peau du visage, la mâchoire inférieure. On peut laisser ici un filet d'air entre ces deux lèvres. Relâche bien les yeux, le cuir chevelu, les doigts de la main, les orteils. On est dans un étirement des hanches et une détente du cou, des cervicales. C'est une posture qui nous défatigue et nous déstresse avant le début de la routine. Ensemble, une dernière inspire. Tout le dos, toute l'envergure, entre vos épaules, entre vos omoplates, peut-être qui s'élargissent, qui s'écartent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Et une grosse expire, on sent vraiment la peau du ventre, la poitrine, le sternum qui s'abaisse en profondeur jusqu'au centre de la terre. Et ensemble, on est parti. On ne bouge pas du tout le buste, il y a juste les bras qui font le tour de soi. C'est dans l'inspire. Le tour de soi pour revenir devant. Ici, déposez vos mains dans le tapis, largeur de vos épaules. Vous avez aussi déposé vos avant-bras, vos coudes. À nouveau, une inspire. Une expire. Et à quatre pattes dans l'inspire. Tout de suite le quatre pattes, normalement, direct. Retroussez vos orteils. Allongez bien votre dos. Alignez votre sacrum, votre bassin à votre tête. Allongez bien vos cervicales, ne tombez pas dans vos épaules. Repoussez bien sur toutes vos phalanges, sur toute la paume de la main, la surface de la main. Et petit inspire, on garde ce tronc, ce buste bien droit et bien horizontal et on fait des petits allers-retours à l'arrière, à l'avant pour échauffer ses poignets. On expire à l'arrière, on inspire à l'avant. Partez petit jusqu'à le plus grand possible. Inspire vers l'avant et plus ça va, expirez vers l'arrière. Et plus on va loin à l'avant, on échauffe ici nos poignets. On tient toujours son ventre. On est bien gainé du bas du dos. Expirez bien à l'arrière, presque les fessiers vont se déposer sur les talons. Et on revient tous à quatre pattes. Julien et Sandra nous rejoignent. Et on va échauffer nos poignets. Vous déroulez, vous savez, le bout des doigts vers l'extérieur du tapis. Mon majeur touche le bord du côté du tapis. Les doigts vers l'intérieur du tapis. Les doigts vers moi. Deux façons d'amener les doigts vers moi. Je teste les deux façons, les deux manières. Ici, déroulez bien toutes vos phalanges jusqu'à amener votre poids du corps sur votre poignet. Les doigts vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Et vers moi. Pour amener les doigts vers l'avant. On a bien retroussé ses orteils. On retrouve à nouveau son quatre pattes. C'est important ici d'avoir les poignets à l'aplomb, des épaules, les genoux à l'aplomb, des hanches. Et c'est parti, expirez. Le shadow de manière synchrone, tête sacrum qui se rejoignent. Rentrez bien votre nombril jusqu'à l'apnée, inspire. On va enchaîner un peu plus vite aujourd'hui directement. Dos de la vache, cambrure, tête sacrum qui se rejoignent. Relâchez pas ici votre ventre, vous êtes toujours gainé. Poussez bien sur vos épaules, expirez. Tête sacrum, shadow rond jusqu'à l'apnée. Inspirez. Dos de la vache. Tête sacrum, shadow rond. Et à la fin, dans votre apnée, vous allez tirer vos fessiers vers vos talons. Ça fait tendre bien vos bras, vos doigts vers l'avant. Fessiers, talons, on est shadow rond. On revient, inspire. Directement dos de la vache. Petite mobilité du dos. Expirez, dos du chat. Shadow rond. Directement dans l'apnée, à nouveau, on va chercher les fessiers sur les talons. C'est l'expire. On est bien dos rond, rétroversion du bassin. Inspirez, revenez. Pour le dos de la vache. Et le dernier. Shadow rond. Ensemble. Fessiers, talons. Et restez ici. On expire, une inspire. Encore une expire, une inspire. Vous relevez juste la tête. Vous
Creusez le dos. Ça, c'est un peu nouveau. On creuse le dos et on dépose ses coudes. On regarde vers la caméra. On a déposé ses coudes et ses avant-bras. C'est l'inspire, ok? C'est juste pour ouvrir le cœur, le sternum, la poitrine. Expire, au contraire. On refait le chat dos rond. On ne bouge pas le bassin. On fait la rétroversion du bassin. On relâche la tête. On soulève les coudes. C'est l'expire. À nouveau, inspire. On creuse le dos, on regarde vers la caméra. On avance peut-être un peu ses doigts, on dépose ses coudes. C'est l'inspire. Expire, chat dos rond, sans bouger le bassin, rétroversion du bassin. On reste. Une petite inspire et une expire ensemble. On fait glisser ses avant-bras, ses mains dans le tapis. Les avant-bras glissent dans le tapis. On est toujours rétroversion du bassin. On va partir dans le cobra. On avance bien ses avant-bras. Une fois qu'on est bien ici sur ses avant-bras, toujours rétroversion du bassin, on avance le bassin vers le sol. On plie donc sur ses coudes pour amener le bassin vers l'avant. On se retrouve ici en cobra. Pointez vos pieds, serrez vos cuisses, remontez bien le buste. Toujours rétroversion du bassin, je ne suis pas cambrée. Expire, inspire et expire, on déroule le buste dans le tapis. Ici, écartez bien vos mains pour le sphinx. À l'extérieur du tapis, il y a un angle droit entre les coudes et les avant-bras. Et j'ai les mains au niveau du visage. J'élargis bien mes épaules. J'éloigne mes omoplates. Et j'appuie bien contre le tapis, mes mains et mes avant-bras. Je suis solide ici. Et on y va. Expire. Rétroversion du bassin, le pubis qui appuie dans le tapis. On serre bien ses cuisses. Inspire, on déroule. C'est le nez, le visage qui initie le mouvement. On déroule le buste. Inspirez. Expirez. On redépose. On va monter plus haut. Expire. Pubis. Rétroversion du bassin. On serre les cuisses. Inspire. On pousse sur ses mains pour dérouler son buste. Peut-être on tend les bras. On regarde loin devant. Oui. Expire. Déroulez à nouveau. L'avant du corps, on le refait. Expire. Pubis. Rétroversion du bassin. Serrez vos cuisses. Pointez vos pieds. Inspire. Le bout du nez, le regard. Initiez le mouvement. Poussez sur vos mains. Déroulez le haut du corps. Ne soyez pas coincés dans vos épaules. Expirez. Déroulez. Pour un chien tête en haut. Amenez vos mains vers vos hanches, vers votre taille. Les mains à plat dans le tapis. Les coudes vers le ciel. Expire. Rétroversion du bassin. Serrez vos cuisses. Inspire. Poussez sur vos mains. Bout du nez, chien tête en haut. Bout du nez, regard loin à l'horizon. Expirez pour dérouler le ventre, le buste, plutôt vers l'avant. Le nez, le front. Petit inspire. Expire. Rétroversion du bassin. Serrez vos cuisses. Pointez vos pieds. Inspire, on monte. Regard, on pousse sur ses mains. Expirez, déposez doucement le bassin, le buste, jusqu'au front. Retroussez vos orteils et on va pousser sur ses mains, pousser sur ses genoux pour amener ses talons, ses fessiers sur ses talons pour se retrouver en balasana ici. Petit repos. Expire. Et c'est parti. Inspire directement à quatre pattes, directement en dos du chat. C'est l'inspiration. Regardez dans la diagonale haute, dans l'angle de votre plafond, de votre mur. Et expire, montez en chien tête en bas, directement, vos fessiers très, 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 très haut. Et ici, vous allez rester les jambes pliées, les talons très hauts. Regardez entre vos mains. Fixez un point entre vos deux mains et imaginez que vous cambrez un maximum pour amener vos deux ischions vers le ciel. Vous imaginez que votre ventre va aller se déposer sur vos cuisses. On va relâcher la tête dans une expire. Les cervicales, les épaules continuent à se tirer vers le lointain derrière vous. Et vous allez marcher à droite, à gauche, en tendant la jambe droite, en tendant la jambe gauche, à votre rythme 3-4 fois. On expire quand on pose le talon. Quand on pose le talon, ça étire derrière la plante de pied, ainsi que derrière la cuisse.
On inspire quand on monte les 2 talons. On va rester ensemble les 2 talons levés. C'est l'inspire. On va regarder ensemble entre ses mains. On va plier une fois sur ses genoux et on va marcher à l'avant du tapis. En une fois ou en plusieurs fois, jusqu'à amener les mains entre les pieds entre les mains. Je viens ici. Focus. Inspirez. Remontez à demi dos plat. Vous pouvez aussi être les mains sur les genoux. Inspire. Expire, relâchez en pince le buste, la tête. Inspirez, on remonte. On cède des mains sur le côté pour remonter vers le ciel. 2 paumes de main qui se touchent. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules. On descend en chaise. C'est l'expiration, rétroversion du bassin. Inspirez, remontez. Baissez bien vos épaules, une petite arche vers l'arrière. C'est juste le torse. Inspirez, revenez ici, directement dans Dandasana. Dandasana, posture de la montagne. Serrez bien vos orteils. Tirez bien votre majeur vers le bas. Fermez vos yeux. Les paumes de main vers l'écran. Ouvrez la poitrine, le sternum, les épaules. Expirez. Vers le bas, poids du corps vers les talons. Et on repart, inspire et ouvrez les yeux. Tirez vos 2 mains vers le ciel, la tête vers l'arrière, les paumes de main qui se touchent. Expire, on écarte les mains, on baisse des épaules, on descend en chaise. Regardez entre vos mains ici, entre vos bras, parallèles, bien tendus. Rétroversion du bassin, inspirez. Remontez, au contraire, antéversion du bassin, cambrez pour plonger vers l'avant. Les pieds sont bien joints, dès qu'on sent qu'on va arrondir le dos, on plie les jambes, on se relâche en pince. Les 2 mains dans le tapis. On remonte à demi, dos plat. Inspirez, regardez devant, vers la caméra. Peut-être tendez vos jambes. Expirez à nouveau la pince. Les 2 mains dans le sol. Relâchez la tête. On lance une jambe droite, une jambe gauche vers l'arrière. On passe par la planche. On regarde vers l'écran. Ensemble, on pose ses genoux. Ici, vous avez les mains un tout petit peu plus à l'avant. Pas trop vers vous. Pour descendre en Chaturanga Dandasana. Ne tombez pas dans vos épaules ici. Poussez déjà fortement ici sur vos mains. Et on est parti, on regarde loin devant. On expire, on amène les coudes dans les côtes. On descend de 20 cm. Inspirez, poussez sur vos mains. Amenez votre bassin entre vos mains. C'est l'inspire, expire. Retroussez vos orteils. Passez peut-être par le 4 pattes pour monter en chien. Tête en bas. Sur jambes pliées. Talons levés. C'est l'expire. On reste ici un instant ensemble. Peut-être on arrive à déposer ses talons. Peut-être on reste sur les jambes pliées, les talons très levés. Dans tous les cas, on imagine que son ventre va aller se déposer sur ses cuisses. Écartez vos omoplates l'une de l'autre. Allongez vos cervicales vers le bas, les épaules tirent vers le lointain, derrière vous. Allongez bien toutes vos phalanges et expire, on dépose le talon gauche. On regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules pour dégager la jambe droite. Tirez avec votre talon vers le ciel. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Anjaneyasana, que vous connaissez, la fente basse. Tout de suite, on dépose le pied à gauche et le genou. Entrecroisez vos doigts sur le genou droit. On expire ici. Ça tire dans le psoas. Pour les cyclistes, pour les coureurs, c'est très très bon ça. Le psoas à gauche. Et on continue, on fait glisser son bas droit le long de sa jambe droite. Pour une petite torsion vers la gauche. Prasarita. Ici, les 2 bras sont bien alignés. Ouvrez bien votre épaule droite. Vous pouvez aller regarder jusque vers le ciel. Le bout des doigts gauche qui tire vers le lointain, vers le ciel. Inspire, on revient. On déroule son bras, on dépose son bras gauche dans le tapis. L'avant-bras gauche dans le tapis, le bout des doigts dans l'angle du tapis. Posture du lézard. Après réflexion et après quelques recherches, en fait, votre genou droit, vous pouvez légèrement le relâcher ici, l'ouvrir. Vous pouvez rester ici en tenant votre genou droit.
en regardant vers le ciel. On est sur la plante du pied droit. Vous pouvez développer votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez, si vous êtes toujours bien, plier votre jambe gauche. Pointez votre pied. Si vous êtes toujours bien, vous pouvez attraper votre pointe. Vous respirez, ça tire fort dans le quadri gauche. Inspirez, tout le monde, on revient. On va rester ici. Vous allez déposer votre deuxième avant-bras droit à côté du gauche, parallèle. C'est bien. Et allez, on remonte sur le bout des doigts. On retrousse les orteils à gauche. On va monter en fente haute. Bout des doigts, les orteils. Inspirez, montez votre bassin, regardez loin devant. Et on allonge son dos. On tire le talon gauche vers l'arrière. Dos droit. On est plutôt sur le bout des doigts. Ou sur des cales. On a confiance dans ses orteils, dans sa plante de pied, pour décoller les bras, pour revenir à la verticale. Les avant-bras le long des oreilles, les deux paumes de main qui se touchent. Expirez. Baissez vos épaules. Mettez-vous en Durganasana. La chandelle. Inspirez, petite arche. C'est plutôt dans le haut du dos, pas dans le bas du dos. Les bras vont aller vers l'arrière. La paume de main droite sur le sacrum. La paume de main gauche dans le tapis. Pour la torsion. Ici, vers la droite. Dans la torsion, pensez que votre poitrine gauche va vers votre genou droit. Et directement, on va passer en Utthita. Vous avez posé votre pied gauche à 45 degrés. À 90 degrés, ça sera plus facile. Pied gauche à 90 degrés. Coude droit sur genou droit, bien solide. La main gauche qui fait le tour de soi pour aller se déposer sur sa hanche. Utthita Baddha Konasana. Regardez vers le ciel. Relâchez bien vos épaules vers le bas. C'est la posture débutant. On verra tout à l'heure l'avancée. Et dans une inspire, on tire le bras gauche vers l'arrière pour se retrouver en guerrier 2. Vous pouvez tendre vos deux jambes pour ajuster vos hanches. Positionnez vos bras. Regardez vers la main droite. Expirez, pliez votre jambe droite. 90 degrés. Fémur, quadri parallèle au sol. Expirez bien ici. Ouvrez bien surtout votre hanche gauche. C'est pour ça que le pied à 90 et pas à 45. C'est peut-être plus simple à l'arrière. Respirez bien, rentrez votre nombril. Baissez vos épaules et inspire. On retourne la paume de la main droite vers le ciel. On tire vraiment vers l'avant avant d'aller vers l'arrière. Regardez le bout des doigts droits qui s'éloigne de vous. Inspirez, tendez votre jambe droite et basculez vers l'avant, au-dessus d'un grand ballon pour déposer votre main sur votre tibia, sur votre genou, ça marche aussi. Les deux bras bien parallèles. Si vous avez la main sur le sol, c'est à l'extérieur du pied droit, sur le bout des doigts. Tout le monde, on retourne le bras dans l'omoplate pour amener le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et on regarde les doigts de la main gauche qui s'éloignent de la hanche gauche. Expirez, pliez votre jambe droite. Posez votre main dans le tapis. Utthita Baddha Konasana. Avancez. Vous pouvez aussi déposer votre coude ici. Coude droit sur genou droit. Respirez. Petit focus. Et expire tout le monde. Les deux mains dans le tapis. Et on repart. On dépose le genou gauche ou pas. On passe tout le monde par la planche ou le quatre pattes, Chaturanga Dandasana. Expirez, coude dans les côtes. 20 cm. Inspirez, ramenez le bassin entre les mains. Urdhva Mukha. Adho Mukha, chien tête en bas. Tirez vos fessiers vers le ciel. Peut-être déposez vos talons. Tout le monde, allongez votre dos. Relâchez vos cervicales. Respirez. Profitez de cette posture pour vous détendre et on fait de l'autre côté. On regarde entre ses mains, on laisse le talon droit dans le tapis et c'est le talon gauche qui s'envole. C'est l'inspire.
Expire, talon gauche vers la main gauche. Tout de suite, la grande fente basse, de l'espace entre votre talon gauche et votre genou droit. Tout de suite de l'espace, sinon après vous allez galérer. Et on expire. Et oui, ça tire dans le psoas à droite. On baisse bien ses épaules, ses coudes. Et aussi très important, on est sur 2 rails parallèles. Genoux et talons ne sont pas alignés. Largeur de vos hanches pour plus de stabilité. À inspirer, on laisse glisser son bras gauche, le long du bras de la jambe gauche, pour s'ouvrir vers la droite. Vous pouvez aussi juste déposer votre bras sur votre main droite, sur votre sacrum ici. Ouvrez bien vos 2 épaules. Relâchez bien vos orteils là-bas au fond à droite. Ayez confiance dans votre plante de pied gauche. Inspirez, venez déposer votre avant-bras gauche dans le tapis, dans l'angle de votre tapis, le bout des doigts. Vous pouvez déposer d'abord votre main gauche sur votre genou gauche. C'est le lézard. Ici, on ouvre un petit peu. Du coup, la hanche à gauche. Allez-y doucement. Pour ceux qui auraient des problèmes de hanche, des problèmes de genoux. Doucement, douceur. On s'ouvre vers la gauche. Peut-être on développe son bras. Si on développe son bras gauche, il est solide, très costaud. Il nous permet de nous étirer tout le flanc gauche vers le ciel. Peut-être on plie son genou droit. Pointe de pied. On attrape la pointe. Ça nous fait ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Tout le monde expire et revenez. Avec le bras gauche dans le sol. On essaie ici de déposer nos 2 avant-bras dans le tapis. J'ai toujours ma hanche gauche qui se détend, qui continue à se détendre, mon genou qui s'ouvre. On relâche bien. Essayez pas de ne pas être trop dos rond, Philippe, Anna. Allongez un peu votre colonne, quitte à regarder un point entre vos mains. Voilà. Et on va remonter, on s'aide du bout des doigts. On remet bien son genou gauche en direction du ciel. On met les doigts de la main sur une ligne sur ses orteils. On retrousse les orteils à droite et inspire et on monte le bassin. On fait s'envoler le bassin pour se retrouver sur le bout des doigts. On allonge bien la colonne, on est droit. On tire le talon droit vers l'arrière. On a confiance dans ses appuis. On allège ses 2 bras. Pomme contre pomme. Expirez. Pliez bien sur votre jambe gauche. Ouvrez vos 2 bras. Quelqu'un vous tient les poignets. Expire. Petite arche. Les bras vont vers l'arrière. Paume de main gauche sur le sacrum direct. Ici, montez un peu votre bassin. Souvent, il s'est affaissé. Et le fémur, il est parallèle au sol. On ouvre ici tout le côté gauche. Poitrine droite vers son genou gauche. Respirez, tirez toujours votre talon droit vers l'arrière. Et inspire, on va déposer tout de suite le talon gauche dans le tapis à 90 degrés. On va déposer son coude gauche sur son genou gauche. Uttita Konasana. Expire. Ma main droite a fait le tour de mon dos et est venue se déposer au mieux sur la hanche, peut-être juste ici sur le sacrum. Respirez. Expire et inspire, on va remonter pour le Virabhadrasana 2, guerrier 2. Tendez votre jambe avant gauche pour trouver tout de suite vos alignements. Les 2 hanches, les épaules, les bras bien horizontaux. Regardez vers le bout des doigts gauche. C'est dans l'expire qu'on plie sur sa jambe gauche jusqu'à avoir le fémur parallèle au sol. Ici, on va soulever ses orteils. Soulevez bien vos orteils pour étirer la plante de pied et redéposez vos orteils en allongeant vos pieds. Inspire, on retourne la paume de la main droite. On tire vers l'avant. Étirez d'abord bien votre flanc gauche. Ne raccourcissez pas votre flanc droit. Ne raccourcissez pas votre flanc gauche ici. Étirez-le aussi à l'avant avant de partir dans une flexion arrière. Déposez tout de suite votre main droite sur votre genou. Bras tendus, solide. Et dernière expire, on plie un peu plus à gauche. Inspire, on tend la jambe gauche.
On bascule sur l'avant Utthita Trikonasana, le triangle. Bras gauche solide. Bout du nez vers le ciel. On plie sur la jambe gauche peut-être. On vient ici déposer son genou, son coude sur son genou, ou alors la paume de main, les doigts de la main dans le tapis. On retourne la paume de main et le bras droit au-dessus de l'oreille. Utthita, pardon. Parsvakonasana, avancez. Petit focus. L'espace entre votre talon droit et le bout des doigts droits. Expirez. On revient vers le sol. Les deux mains dans le tapis, tous ensemble, soit directement en planche, soit on pose le genou. Inspire, planche. Regardez loin devant vers l'écran. Déposez vos genoux ou pas. Et expire, coude dans les côtes. Et inspire, ramenez votre bassin vers l'avant. Chien tête en haut. Ici, relâchez bien vos épaules. Vous pouvez peut-être soulever vos genoux. Expirez, tirez vos fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. Une expire. C'est bien, on a fait la plupart des postures debout. Et on essaie toujours ici, en chien tête en bas, d'allonger l'arrière du corps, d'allonger l'avant du corps. Pensez à rentrer votre nombril. Pensez que vous amenez votre ventre sur vos cuisses. Écartez bien vos deux épaules l'une de l'autre. Sentez que vous avez un haut du dos très, 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 très étalé. Pensez toujours que vous creusez le bas du dos. Et ensemble, on regarde entre ses mains. On va garder le talon gauche cette fois-ci dans le tapis pour monter. La jambe droite, c'est l'inspire. Expire. Pied droit vers l'avant. On monte ici. Debout. 1,20 m entre vos deux jambes. Attrapez vos coudes à l'arrière. Les deux pieds sur deux rails. Le pied droit vers l'avant. Le pied gauche à 45 degrés. Les deux hanches face au petit côté du tapis, face à l'écran. Vous avez attrapé vos coudes que vous tirez vers le bas. Ça étire ici tous les triceps, l'épaule. Rentrez bien le bas du ventre. Inspirez, petite arche vers l'arrière, bout du nez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Vous descendez en dos plat. Vous imaginez que quelqu'un vous pousse la hanche droite vers l'arrière. Vous restez en dos plat, peut-être vous regardez encore l'écran. Petit expire, vous relâchez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous êtes strictement en dos plat. Vous continuez à tirer vos coudes vers l'arrière. Peut-être vous sentez des douleurs vraiment trop fortes derrière le genou droit. Dans ce cas, vous pliez votre jambe droite. Expirez, descendez encore votre ventre sur votre cuisse. Pensez pas que vous allez amener votre nez sur votre genou. Pensez que vous allez amener votre ventre sur votre cuisse. Une inspire tous ensemble. On allonge la colonne vertébrale. On ouvre le sternum, la poitrine. Une petite expire, on descend un peu plus. On relâche un peu plus la tête, les cervicales, la mâchoire. Essayez d'avoir le poids du corps autant à l'arrière qu'à l'avant. À nouveau, une petite inspire. Vous allez relâcher vos bras, amener le bout des doigts dans le tapis au niveau des orteils du pied droit. Les coudes se plient peut-être sur le côté. Peut-être que vous avez besoin de briques. Peut-être vous posez vos mains. Dans tous les cas, tout le monde, les coudes se plient sur les côtés. À nouveau, petite inspire, on allonge la colonne. Dans une diagonale, on pense toujours à tirer sa hanche droite vers l'arrière. Petite expire, on relâche à nouveau la tête un peu plus. Et inspire, tout le monde va remonter. Les mains jointes vers l'avant. Passez par votre dos plat. Remontez doucement. Tendez votre jambe droite au dernier moment. Remontez dos plat, les deux bras. Vers le ciel, ramenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche. Namasté. Un instant ici en prière. Pour faire l'autre côté, on recule la jambe droite, jambe gauche à l'avant. On attrape ses coudes, peut-être d'une autre façon.
Inspirez, tirez vos coudes. Ouvrez votre poitrine, amenez votre bout du nez vers le ciel. Rétroversion du bassin ici. Inspire, expire. Antéversion du bassin. Cambrure. Allez loin devant. Loin devant, devant, devant. Quelqu'un vous pousse la hanche gauche à l'arrière. Dos plat. Expirez, relâchez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Plutôt dos plat ici. Si ça tire derrière la jambe gauche, on plie un peu la jambe gauche. Expirez. Amenez votre ventre un peu plus loin, sur la cuisse. Relâchez bien la tête. Petite inspire, allongez un peu plus la colonne vertébrale. À nouveau, relâchez bien votre tête. Toujours quelqu'un qui tire votre hanche gauche vers l'arrière. Inspire, on développe ses deux bras dans le tapis, sur le bout des doigts. On est peut-être vraiment pas avec le bout des doigts dans le tapis, mais au moins vous avez la direction, l'ambition, un objectif d'amener vos bouts des doigts vers le sol. Et tout le monde va remonter avec les deux mains jointes devant vous. Et quand vous remontez le chemin le plus long, vous allongez votre colonne, vous mettez de l'air entre chaque vertèbre pour remonter debout. Ici, un instant, on retrouve ces équilibres, ces alignements. Pubis, nombril, menton, front, pour quelques postures debout. On va commencer par l'arbre. Vous allez amener le poids du corps sur votre jambe gauche. Je vais le faire en miroir. Je suis en miroir. Plante de pied droite contre le mollet, le genou, peut-être le talon dans le pubis. Trouvez ici vos équilibres. Ouvrez bien votre genou droit. Relâchez bien votre poids dans votre jambe de terre. Allongez vos orteils à gauche au sol. Inspirez, montez vos bras en V. Rentrez le pubis. Mettez de l'espace entre vos hanches et vos basses-côtes, mais aussi à l'arrière de votre dos. Le bas du dos est large, étale, ainsi que le haut du dos. Vous allez presser sur l'air, ici, pour amener vos 2 pouces sur votre sacrum, les coudes vers l'arrière. Respirez. Vous allez refermer votre genou, attraper votre genou et lâcher le poids de votre genou dans votre main. Pour ceux qui ont une sangle ou une ceinture, c'est là qu'on peut l'utiliser. C'est-à-dire sangler vos orteils droits. On expire. Les autres, vous êtes ici. Flexez le pied. Tout le monde, on va ouvrir la jambe à la seconde. Pour ceux qui ont réussi à sangler le pied, pour la prochaine fois que vous aurez une sangle, vous ouvrez votre jambe à la seconde. On va les regarder avec le regard à l'opposé. Tout le monde, vous allez revenir au centre. Lâchez la sangle. Expirez. Le genou sur la poitrine. Inspirez. Attrapez votre cheville directement. Genou, genou. Première étape. Tendez la jambe de terre. Genou, genou. Tout plat à l'avant du corps. Rien ne dépasse. Expire. Talon fessier. Regardez loin devant. Expirez, relâchez ça. Pliez sur vos jambes. Revenez en namasté. Pour faire l'autre côté. Étape 1. Poussez bien dans vos talons. Repoussez bien votre tête jusqu'au sommet, jusqu'au plafond. De l'espace entre vos basses-côtes et vos hanches. Un bas du dos plein. Et on amène doucement le poids du corps sur l'autre jambe, qui pour vous doit être la jambe droite. Plante de pied contre le genou, peut-être talon vers le pubis. Ici, on appuie
la plante de pied contre cette cuisse, contre le genou, même contre le mollet. Appuyez à fond. Toujours de l'espace. Basse côte hanche, inspirez, les bras en V. Expirez, appuyez sur l'air. Ramenez vos coudes dans votre dos, les pouces sur le sacrum. On ramène le genou à l'avant. On attrape son genou. Même bras, même jambe. Relâchez le poids du genou dans la main, pied flex. Toujours le coude opposé qui tire à l'arrière. Sangle. Même bras, même jambe. Mes jambes tendues. Poids de la jambe dans la sangle. Tout le monde. On ouvre à la seconde. Sur le côté. On regarde à l'opposé. Relâchez bien le poids de votre jambe, qu'elle soit pliée ou tendue dans une sangle, dans la sangle ou dans votre bras. Inspirez, revenez au centre. Expire. Genou, poitrine. Cuisse, poitrine. Pied flex. Coude vers le bas. Épaule vers le bas. Inspirez, vous pouvez plier sur votre jambe. Vous pouvez passer par les deux pieds au sol. Pour attraper avec les deux mains la cheville. Étape 1. Genou, genou. Rien ne dépasse. Montez, montez. C'est l'inspire. Expire. Tirez, tirez. Talon fessier. Coude vers l'arrière. Expirez. Pliez sur vos jambes. Des petits cercles si besoin. Genou, genou. Hanche, hanche. Cheville, cheville. Tendez les deux jambes. Et on repart pour les postures assises. Inspirez. Tirez vers le ciel. Une dernière salutation au soleil. Vous tirez bien les deux mains, les deux index, vers le ciel. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules, on descend en chaise. Ici, chaise un peu plus basse. Rétroversion du bassin. Regardez entre vos deux mains, bien tendues. Inspire, remontez, tendez vos bras. Antéversion du bassin, la cambrure, plongez vers l'avant. Très loin devant. Dès que vous sentez que vous arrondissez votre dos, vous pliez vos jambes, vous relâchez en pince. Uttanasana. Jusqu'à la tête de cervicale, inspirez. Remontez à demi. Ici, peut-être jambes tendues ou jambes pliées, les mains sur les genoux. En tout cas, on est dos plat. Expire, on relâche ça. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Petite planche, regardez vers l'écran, vers l'avant. Chaturanga Dandasana dans l'expire. Soit en planche, soit à quatre pattes. On descend de 20 cm, expire. Coude dans les côtes. Inspirez. Ouvrez votre regard, votre poitrine. Expirez. Tirez vos fessiers vers le ciel. Pour le chien tête en bas. Tout le monde ici. Une inspire, une expire. On écarte ses épaules. On relâche la tête. On cambre. On regarde vers l'avant entre ses mains. On plie sur ses jambes. Et on marche pour venir s'asseoir entre ses pieds. On allonge ses jambes à l'avant. Les postures assises. Pas très loin de vous. La brique. La sangle. Dandasana. Ici. Dos bien droit. Les doigts vers l'avant. Vous connaissez? Si vous êtes arrondi du dos, c'est plier sur les jambes. Et l'idéal, c'est sur la brique, les jambes tendues. On met de l'espace entre ces deux ischions jusqu'au sommet du crâne. On ouvre, on fait des petits cercles d'épaules vers l'arrière. Les omoplates ici ont le droit de se resserrer. Flexez les pieds, les gros orteils. Vous regarde. Et expire, on relâche la tête vers l'avant. Imaginez que vous avez une balle de tennis. Ici, vous allez un petit peu plus loin, vers l'avant. Et on rentre le nombril qu'on amène sous les basses côtes. Posture de confort. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez la mâchoire inférieure.
Sentez toujours l'énergie de manière très globale qui vous traverse depuis vos orteils, sous vos jambes, qui monte le long de la colonne, le long de vos bras, ouvre les épaules. Les inspires et les expires sont globales. Toujours en maintenant le nombril au fond du dos et le plus haut possible sous les basses côtes. On monte l'abdomen, on monte le diaphragme, pardon. Et on relâche ça. Je veux dire, on relâche juste la tête qui remonte, c'est l'inspire. Peut-être on enlève la brique. Pour la contre-posture, on va faire la posture de la table. Vous allez poser vos 2 pieds dans le tapis. Vos mains sont sur le tapis. Et dans une inspire, on lève le bassin. Posture de la table inversée. Vous regardez vers votre pubis. Et vous montez votre bassin le plus haut possible. Et ça tire dans les triceps, dans les bras. Expirez. Inspirez. Déposez vos fessiers. Janu Sirsasana. En torsion. D'habitude, on fait celui-ci de face. Ici, on le fait en torsion. Ça veut dire qu'on se met un petit peu ouvert. On va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, talon pubis. Si j'ouvre mes 2 jambes, je suis à 90 degrés. Inspirez, montez bien. Première étape, ne pas être affaissé dans le bas du dos. Donc toujours pareil. On peut encore ici monter sur sa brique. Julien, par exemple. On peut aussi plier sa jambe droite. Donc montez bien. Ancrez-vous sur vos 2 ischions. Si besoin, reculez vos 2 ischions si ça vous aide. Prenez vraiment la peau de vos fessiers. Reculez-les. Et flexez bien votre pied droit. Montez, montez. Mettez de l'air. La taille fine. Inspirez. Tirez les 2 bras vers le ciel. Étirez bien vos flancs ici déjà. Les épaules dans les coudes. Les épaules dans les coudes. Les épaules dans les oreilles. Expire. On pousse l'air de chaque côté en commençant à descendre vers sa jambe droite. On peut attraper ses orteils à droite ou déposer sa main ici sur sa jambe. Et on peut attraper sa cheville droite si on n'arrive pas à attraper ses orteils par l'extérieur. On regarde toujours le bout de la main gauche qui tire vers le ciel. Dans tous les cas, même si on attrape son pied, on plie le coude droit sur le genou droit. Respirez. Respirez. On va aller regarder ses orteils, comme ça on va aller regarder aussi peut-être un peu l'écran. On regarde ses orteils à droite. Ici, les orteils à droite. Si on attrape ses orteils, on pousse les orteils vers l'avant. OK? Mais la main tire les orteils vers soi. OK? Du coup, vous trouvez une stricte verticale, mais il y a quand même ces 2 forces là, dans le pied opposé. Et on plie bien le coude. Doucement, vous allez plier votre bras gauche parce qu'il va fatiguer. Vous le posez sur vos côtes. On ouvre bien le bras gauche, les côtes. On inspire. On va regarder vers la gauche, vers le ciel. Le coude gauche qui s'ouvre. Expirez. Inspirez, revenez avec votre regard vers la droite. Expirez et regardez vers le ciel, vers la gauche. Inspirez, venez regarder vers la droite. Tendez votre bras gauche parallèle au bras droit. Lâchez votre pied et remontez les 2 bras parallèles vers le ciel. Revenez en namasté. Pour la posture suivante, qui est une nouvelle posture, on va plier la jambe droite. On va essayer de ramener les orteils vers le fessier. Pour cela, prenez votre mollet. Moi, j'ai un sacré mollet. Donc, on prend son mollet et son mollet, on l'amène à l'extérieur. C'est ma jambe gauche, pardon, qui est pliée. Ma jambe droite, elle est toujours là. Donc, mon mollet, je le mets à l'extérieur. Et je me retrouve assise comme ça, bien sur mes 2 ischions, ma jambe droite tendue, ma jambe gauche pliée. Attention pour ceux qui ont des problèmes de genoux,
ou de hanche, vous resterez ici. Pour les autres, l'idéal est toujours la brique sous le fessier droit. Cela, comme ça, moi, je suis un peu plus libre. Si vous n'avez pas de brique aujourd'hui, vous faites sans. Si vous avez une brique, il faut la mettre. Les mains en namasté, inspirez bien. Les deux genoux se rejoignent un peu. Flex à droite. Montez bien le bas du dos. Inspirez. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Écartez vos mains. Baissez vos épaules dans l'expire. Et la flexion avant. La flexion, allez loin dans une diagonale. D'abord. Et relâchez vos mains de chaque côté de votre pied. Vous pouvez entrelacer vos doigts sous votre mollet et rester ici, sous votre genou, sous votre cheville. Trouvez ici l'idéal pour vous. Tout le monde les coudes écartés, derrière les orteils, sous le coussinet. Trouvez ici la bonne mesure. L'inspire, on va ouvrir tout le monde. Le visage, la poitrine dans une diagonale. Et c'est le ventre qui veut aller sur les cuisses. Hein. Ce n'est pas le nez sur le pubis. Inspire. On allonge la colonne. Expire. On peut relâcher la tête, plier un peu plus les coudes. Et pensez que vos épaules tirent vers l'arrière. Et la tête tire vers l'avant. Je n'ai pas mes épaules qui essaient de monter dans mes oreilles. Anna et Philippe, parce que je vous vois tous les deux. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Ouais. Ouvrez bien vos coudes. Relâchez la tête à la fin. Ensemble, une inspire, une expire et on remonte dans l'inspire. On tend ses bras vers l'avant, vers la diago, vers le ciel. Excusez-moi, je vous avais oublié ceux qui étaient là. C'était la même chose. Avec 20 cm entre vos deux jambes. Tout le monde, on remonte pour une petite torsion. Ceux qui étaient là, vous posez votre jambe droite pliée, entrecroisez vos doigts. Ceux qui étaient là, vous allez tendre votre jambe gauche, plier votre jambe droite. Comme ça, on a tous la jambe droite pliée ici, comme ça, ou comme ça pour la torsion, inspirez. On tire le bras gauche vers le ciel. On va au-delà de son genou droit. On pose tout de suite la main droite derrière son fessier. Et c'est comme d'habitude pour la torsion. Ceux qui étaient installés ici, faites attention à votre pied droit. Il est au niveau de mon genou. Presque même un petit peu plus avancé si besoin. Pas trop près de vous ici. Toujours pareil, dans l'inspire, vous montez. Et dans l'expire, vous tournez. Depuis le ventre jusqu'au regard. Et inspirez, on revient. Et on va le faire de l'autre côté, on va le faire mieux. On tend les deux jambes. À l'avant. Relâchez un peu votre bassin ici. Essuie-glace des pieds. Et on remonte. Cette fois-ci, on plie donc la jambe droite. OK. Le mollet droit à l'extérieur. Talon-fesse. C'est important d'être talon-fesse. Ne soyez pas ici. Là, vous allez vous faire mal au genou, à la hanche. Talon-fesse. Mais on essaie de poser ces deux ischions dans le tapis. On recule peut-être un peu l'esquion gauche. On a la jambe gauche bien tendue. Flex du pied. Toujours pareil, on peut aussi plier un peu la jambe gauche ici. Et vraiment, ceux qui sont sur une brique, Céline notamment, je ne te vois pas à l'écran, mais Céline, brique, direct. Brique sous ton ischion gauche. Je le fais face à vous. Namasté. Inspirez. Genou, genou. On monte les bras vers le ciel, c'est l'inspire. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules. On descend en diagonale. On pose les mains sur le sol ou on entrecroise ses doigts sous son mollet. Tout le monde, les coudes bien écartés. On
on amène le ventre sur la cuisse. Inspire, on ouvre le sternum, la poitrine, dans une diagonale. Expire, on relâche la tête. Toujours les épaules qui tirent vers l'arrière. Peut-être certains sont ici. Continuez à tirer, tirer, tirer. Ceux qui sont ici, vous amenez votre buste, votre ventre de l'autre côté de votre genou, évidemment. C'est exactement pareil. Pour tout le monde, toujours continuer à expirer. C'est vers le bas, le poids de la tête, les épaules qui tirent vers l'arrière. L'inspire, c'est de l'espace, de l'air entre chaque vertèbre. Toujours le talon gauche qui tire vers l'avant. Toujours les coudes écartés. Et tout le monde, on va remonter par le chemin le plus long en étirant les deux bras de part et d'autre de ses oreilles, vers l'avant, vers la diago et vers le ciel pour la torsion. On plie la jambe gauche. Recroisez vos doigts. Donc, comme tout à l'heure, genou, talon. Donc, de l'espace entre votre fessier gauche et votre talon gauche. Ici, ça sera trop dur. Vous allez être rond du dos. Pour ceux qui étaient là, vous tendez votre jambe droite, vous pliez votre jambe gauche. Tout le monde, inspirez, montez. Les deux jambes parallèles, largeur des hanches. On monte le bras gauche cette fois-ci. Expirez, on ramène le coude gauche au-delà, le bras droit, le coude droit au-delà du genou gauche. Dans une inspire, on monte à la verticale. Dans une expire, on va chercher derrière soi. Et on tourne jusqu'au bas-ventre. On n'hésite pas à décaler un petit peu sa hanche droite qui s'avance. Combat entre genoux et coude. C'est ni le genou qui gagne, ni le coude. Rotule vers le ciel. Et inspire, on relâche ça. Et Janu Sirsasana de l'autre côté. Je vous rappelle, c'était le Janu Sirsasana, celui qu'on faisait tout à l'heure, un peu ouvert comme ça. Jambe droite tendue, cette fois-ci, jambe gauche tendue. Pour faire l'autre côté. Jambe gauche tendue, flex du pied, pubis, talon droit. 90 degrés entre vos deux jambes. On peut être sur sa brique, Céline. On peut plier son genou gauche, rotule vers le ciel. Inspirez. Tirez le bout des doigts vers le ciel. Agrandissez vos flancs depuis la hanche jusqu'aux aisselles, passant par les coudes jusqu'aux poignets. Expirez. On appuie sur l'air et on va aller un petit peu sur sa jambe gauche. On va peut-être attraper ses orteils par l'extérieur ou sa cheville. Et tout le monde, on plie le coude. On amène directement sa main sur ses côtes à droite. Si on attrape ses orteils, c'est par-dessous. Toujours pareil, les orteils poussent vers l'avant, tandis que la main pousse vers soi. Et on trouve ici le juste équilibre. Tout le monde, on plie le coude, on regarde vers le ciel. Expirez, ouvrez vos côtes. Aidez-vous de votre main droite qui ouvre vos côtes. Inspirez, allez regarder votre pied gauche. Peut-être les plus souples, vous avez déposé votre main, votre avant-bras sur le sol. Expirez, allez regarder vers le ciel. Ouvrez avec vos griffes, ici vos côtes à droite. Expirez, revenez vers votre pied gauche. Inspire, allez ouvrir un peu les côtes. Regardez vers la droite, vers le plafond. Et on va finir avec le regard vers les orteils. On va tendre le bras droit au-dessus du bras gauche dans une diagonale parallèle pour remonter à la verticale. Les mains en namasté. Allongez vos deux jambes vers l'avant. Détendez un petit peu votre bassin. On a bien étiré ses jambes. On marche à l'avant du tapis. On s'assure d'avoir de l'espace libre à l'arrière. Inspirez. Montez bien le bas du dos. Relâchez aujourd'hui vos genoux. Expirez. Arrondissez le bas du dos. Nombril au fond du dos. On arrondit
ses lombaires. On dépose les vertèbres les unes après les autres jusqu'à déposer ses épaules, jusqu'à ramener ses genoux en boule sur soi. On attrape bien ici ses genoux et on écoute le son de ma voix. Expirez, attrapez vos coudes, genoux sur la poitrine, doucement. Déposez vraiment le haut du dos. Épaules, omoplate. Peut-être on relâche un peu ses coudes, on attrape les avant-bras. Petit V entre les cuisses. C'est l'expire. Doucement aussi, on ramène le sacrum qui est un peu soulevé dans le tapis. Rectangle du dos, large, étal et long. Inspirez, entrecroisez vos doigts. Mettez vos mains sous votre nuque, les coudes ouverts comme à la plage sur le tapis. Expirez, ramenez vos coudes vers le plafond. Vos coudes vers les genoux. Ça fait soulever donc les omoplates, on regarde entre ses pieds. Inspirez, tendez vos jambes vers le ciel. Peut-être à 90 degrés, peut-être à 80 degrés. Ici, c'est les coudes qui tiennent la tête. Les coudes tirent vers les genoux, à fond. On n'est pas trop bloqué non plus dans le menton. Et on descend dans une inspire, la jambe droite. Presque pas sur le sol, à 1 cm du sol. Expirez, montez votre jambe droite. Inspire, baissez la jambe gauche. 1 cm du sol. Expirez, remontez votre jambe gauche. On va descendre les deux jambes à 60 degrés. Les orteils se touchent, les talons se touchent. On descend à 30 degrés. Peut-être vous restez à 60, peut-être vous restez à 30, nous on va à 10. On revient vous rejoindre à 30. On remonte à 60, on remonte à 90 et on dépose le haut du dos. On ramène les deux bras le long du corps, on plie un peu ses jambes. On a toujours les orteils flex, les gros orteils qui se touchent, les talons qui se touchent, les genoux qui se touchent, les deux bras le long du corps, vers le bas, paume de main, vers la terre. On sent bien le rectangle du dos. On va partir en charrue. Dans une petite expire, les jambes vers l'arrière. Pour ceux qui ont du mal, tout de suite, les mains vers les fesses. Pour les autres, vous tendez vos jambes, vous pointez vos pieds et vous laissez vos bras dans le tapis. Ceux qui ont du mal, je vous accompagne, vous tenez vos fessiers. Donc ici, j'ai aucun poids sur mes cervicales. J'ai tout le poids dans mes bras, dans mes mains. Je tiens mes fesses. J'ai les jambes pliées. Tout le monde, allongez bien vos cervicales. Doucement, on ramène en s'aidant des mains son bassin plus au-dessus de ses omoplates. Doucement, les autres, vous avez les bras tendus dans le tapis. Vous entrecroisez vos doigts pour tirer un petit peu plus vos épaules dans le dos. Vous pointez vos pieds vont se poser sur la terre. Les autres, vous avez toujours votre bassin dans vos mains et les jambes pliées de chaque côté. Ceux qui avaient entrecroisé vos doigts, vous amenez aussi vos mains dans le dos et tout le monde, on va monter soit avec les jambes tendues direct, la chandelle, soit les jambes pliées. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous allez monter doucement vos mains vers les omoplates, jambes pliées. Tout le monde, on va tendre les jambes. Quand on tend les jambes là-haut, quelqu'un vous tire les orteils, pointez vers le ciel. Tout le monde, vous allongez vos cervicales. Tout le monde, on rentre le ventre, le nombril. Le poids est dans les mains et dans les coudes. Expirez, flexez à droite pour descendre la jambe droite parallèle au sol. Pas plus bas pour personne. 90 degrés entre les deux jambes. On continue d'étirer la jambe gauche, peut-être à l'opposé, pour vraiment sentir l'écart. Inspirons, on monte la jambe droite, expirez. Flexez à gauche, descendez votre jambe gauche. 90 degrés entre les deux jambes. Continuez d'étirer avec les orteils vers le ciel. Flexez bien à gauche. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez, descendez vos deux jambes. 90 degrés. Parallèle au sol. Flexez les bras. Flexez les orteils, pardon. Relâchez vos mains dans le tapis à l'arrière. Peut-être tout de suite, les débutants, vous pliez tout de suite vos jambes. Les genoux vers les tempes. Les autres, vous avez les jambes tendues. Doucement, le dessus des pieds dans le tapis à l'arrière de votre
corps. Tout le monde ici maintenant, vous pouvez relâcher vos bras, allonger vos bras. Les plus débutants qui ont les jambes pliées, vous pouvez aller attraper tout de suite vos chevilles pour maîtriser un petit peu le poids du culbuto. Les plus avancés, vous avez vos jambes tendues, vous allez amener vos bras de chaque côté jusqu'à attraper vos chevilles également. Et on va revenir vertèbre après vertèbre. Soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Dans tous les cas, vous sentez le rectangle de votre dos. Vous ne soulevez pas votre tête. Vous allongez un maximum votre nuque, le bas de votre dos. Tout le monde, on va se retrouver là-haut, avec les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. Et on va atterrir ensemble. Les jambes vont descendre vers le bas, tandis que les bras vont descendre vers le haut. Et on dépose les 4 membres en même temps. Nouvelle posture, le poisson. Vous allez ramener vos 2 bras le long du corps. Pointez vos pieds. Serrez vos cuisses. Les bras le long du corps. On va un petit peu, peut-être vous pouvez me regarder, bomber le torse. On cède des avant-bras. On bombe le torse et on roule un petit peu sur la tête. Pour ceux qui ont des problèmes de cervicales, tout ça, vous ne faites pas. C'est un peu la posture un peu bonus, plus pour les autres. Donc, on est posé bien sur ses avant-bras. On a roulé la tête vers l'arrière. On regarde vers l'arrière. On pointe ses pieds. On serre bien ses cuisses l'une contre l'autre. Et en fait, on a roulé sur son bassin. On est ici sur ses coudes. On regarde loin. C'est la posture du poisson. Et peut-être si on est bien, vous m'avez suivi, vous amenez vos mains en prière sur votre sternum. Et peut-être vous tendez vos bras vers l'arrière. Ensuite, vous revenez en prière. Vous redéposez vos coudes. Dans le tapis, vous soulevez votre tête d'1 centimètre. Redéposez le haut du corps. Tout le monde, on se retrouve en boule. Expirez bien. Tout le monde, happy baby. Happy baby, je vous rappelle, c'est le dessus des plantes de pied vers le plafond, parallèle au plafond. C'est les jambes pliées. Et on a les genoux qui viennent un peu vers les aisselles. On a un U entre ses jambes, un V, jambes pliées. Et on plie fortement. Et en fait, on compresse un peu ses hanches. On expire ici, on allonge bien le rectangle du dos. Le sacrum, il n'est pas soulevé. Le sacrum, il est déposé dans le sol. Donc à fond, on allonge les cervicales. À fond, on rentre le nombril. On peut un petit peu peut-être s'automasser le bas du dos en faisant des allers-retours vers la droite et vers la gauche. En expirant, inspirez, immobilisez. Et redéposez vos 2 pieds, plante contre plante, en lotus. La posture du cordonnier, c'est tout Bandhasana, c'est tout Bandha Konasana. Donc posture de lotus, plante contre plante pour le début de la détente. Les 2 genoux s'ouvrent sur le côté et vous ramenez vos bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et vous pouvez fermer vos yeux et mettre une petite laine si besoin. Et ici, on relâche tout de suite les fessiers. Relâchez le poids de la tête, le poids du haut du corps, le poids de vos cuisses de chaque côté. Relâchez bien toutes vos tensions. Peut-être les doigts se recroquevillent à la paume de la main. Et quelques allers-retours sur son bassin. Petit inspire. Permettez-vous de cambrer un peu plus. De relâcher la peau du ventre, le ventre, les organes abdominaux qui se déversent vers l'avant. C'est une cambrure un peu plus forcée, c'est l'inspire, expirez. Au contraire, sans raccourcir l'avant du corps, en allongeant l'arrière du dos, on décambre. Donc on met de la longueur entre chaque vertèbre. On sent même peut-être que la tête s'éloigne un peu. Peut-être même on glisse un peu vers l'arrière de son corps. C'est l'expire, on a décambré. Ensuite l'inspire. On recambre. Je
Je vous donne un rythme, vous pouvez vous caler dessus. Il est très lent, très allongé. Vous pouvez aussi faire plus rapide si vous n'arrivez pas à tenir les inspires et les expires, mais essayez un maximum d'allonger vos inspires et expires. Et on repart expirer. Allonger la colonne, effacer la cambrure lombaire. Essayez que vos deux genoux ne se resserrent pas quand vous faites ça. Inspire. Au contraire, on décambre. Là, pour le coup, les genoux s'ouvrent un peu plus. On roule sur son bassin, on déverse ses organes abdominaux, son ventre plutôt vers l'avant. Expire. On pousse peut-être aussi sur ses plantes de pied pour effacer sa cambrure lombaire. On sent que ça allonge sa colonne. On sent que le sommet du crâne tire vers le haut. Plus d'espace dans le dos et une dernière inspire. On roule le pubis vers l'avant, vers les talons, on roule sur son bassin, on cambre. Expire, on décambre. On allonge l'arrière du corps et l'avant du corps. Et à la fin, dans l'apnée, on allonge les jambes vers le bas. On est complètement décambré. On a allongé ses jambes et on relâche à nouveau. À nouveau. Les fessiers, les cuisses, les pieds vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Relâchez bien le poids de votre corps. Scannez l'arrière de votre corps, le poids de la tête, le poids des épaules, du haut du dos, des omoplates larges, éloignées l'une de l'autre, des bras ouverts, le poids des coudes, des mains, le poids du bassin, les ailes du bassin, le sacrum qui repose sur la terre, le poids de vos fessiers, de vos cuisses, les mollets et enfin les talons. Visualisez aussi cette longueur entre vos talons et l'arrière de votre crâne qui est déposé dans le tapis. Est-ce que c'est plus long? Est-ce qu'il y a plus d'espace qu'au début du cours? Un petit scan de l'avant, on va partir du bas. L'ouverture des pieds, relâchez bien vos orteils. Les mollets vers le ciel, l'intérieur des genoux, avec les rotules qui tombent sur le côté. N'hésitez pas à plier un peu vos genoux si besoin. Détendez aussi cette articulation-là. L'ouverture des cuisses, les ailes du bassin, le pli de laine détendu. Relâchez bien le ventre, les organes abdominaux. Le diaphragme qui monte, qui descend. Laissez-le bouger, se mouvoir. Sentez cette nouvelle envergure entre vos épaules, entre les clavicules. Élargissez bien la peau entre les clavicules. Relâchez bien votre mâchoire inférieure, la peau du visage ainsi que la peau du cuir chevelu est détendue jusqu'au bout des cheveux. On sent les deux yeux qui sont reposés au fond des orbites et la langue reposée au fond du palais. L'avant du corps vous rafraîchit, vous renouvelle, vous recycle, tandis que l'arrière du corps, lui, est lourd, étalé, pesant. Sentez ces effets de flux et reflux. Dans des expires, on s'étale, on se relâche sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Dans un inspire, au contraire, la vague qui revient vers le centre, vers le nombril. Ça rafraîchit le corps. Expirez, au contraire, étalez-vous. Votre corps est de plus en plus plat. Une dernière inspire pour se recycler, sentir la fraîcheur de l'avant du corps. Et une expire, on va laisser rouler la tête vers la droite. Relâchez bien le poids, ne tirez pas, ne forcez pas. Dans une inspire, revenez au centre, trouvez l'alignement nez-pubis, repartez directement dans une expire de l'autre côté. Relâchez la tête, le poids du nez vers la gauche.
Et dans une inspire, on revient, on aligne les yeux fermés, nez pubis. Et doucement, vous articulez vos orteils et vos doigts. Vous articulez aussi votre mâchoire, vous grimacez. Articulez vos poignets et vos chevilles. Faites-vous saliver. Passez peut-être la langue sur la gencive, sur les dents, en bas, en haut. Ouvrez grand vos mâchoires. Continuez d'articuler vos poignets, vos coudes, vos genoux. Désarticulez votre mâchoire à droite, à gauche. Tirez grand la langue vers le plafond. Étirez-vous comme vous voulez. Faites-vous bailler. Et recroquevillez-vous sur votre côté droit en fœtus. Main droite sous la joue droite. Une dernière expire ici. Et les yeux fermés ou semi-ouverts, rejoignez-moi dans un tailleur confortable pour vous. Jambe droite ou jambe gauche devant, peut-être assis à nouveau sur votre brique. Et trouvez tout seul les alignements, poids du bassin et volume de la boîte crânienne. Trouvez bien l'aplomb tout de suite de ces deux volumes. Le volume du bassin, lui, est lourd et ancré dans le sol, tandis que le volume du crâne, lui, s'allège vers le ciel. Et c'est ça qui fait qu'on allonge sa colonne vertébrale, qui fait qu'on met de l'air dans ses hanches, qu'on arrive comme ça à avaler son nombril au fond du dos. C'est parce qu'on met de l'air dans le tronc. Vous pouvez mettre vos mains en namasté en prière sur la poitrine, les coudes vers le bas, ou reposez vos paumes de main, l'intérieur des mains retourné vers le ciel. Poussez index qui se rejoignent. Ajustez votre posture sans volonté, avec un minimum d'énergie possible pour les 3 hommes ensemble de fermeture de la routine. Si vous avez les mains en namasté, appuyez bien pouce, index, majeur l'un contre l'autre. Ça vous aide à allonger votre colonne vertébrale, à repousser bien les deux mains l'une contre l'autre. Dans vos inspires, tout comme dans vos expires, tenez le nombril au fond du dos. Peut-être même que le nombril il monte sous les basses côtes. Mais même si on monte, les épaules et les coudes sont vraiment vers le bas. Ensemble, inspirez. Continuez de monter, de vous allonger, de vous détendre. En espérant que ces salutations au soleil nombreuses vous aient tonifié, vous aient redonné de la vitalité, vous aient ressourcé. C'est bien le but. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Namasté, merci. Merci. Merci Jenny. Merci Jenny. Je vous embrasse. Merci Jenny. Eh bien, je